Ok, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je salue tout le monde dans le nom de Jésus. Et supportez-nous par rapport à cet désagrément, jour qui vient de passer. On n'a pas vraiment eu le temps de travailler et de vouloir donner ce que nous devons donner au Saint. Et sur cette occasion, je salue le fils de ma mère. Ok, je salue en passant les docteurs Lenzouzi et mon père, ainsi que tous les autres ministres. Par la grâce du Seigneur, je ne saurais pas citer les noms, que nous donnons un peu de lumière qui nous a éclairé par rapport au livre de Matthieu chapitre dire que parce que même les prophètes ont reçu la avec mesure, l'onction avec mesure. Et c'est ce qu'il a fait aussi de nous, d'avoir l'onction avec mesure. C'est, je voulais dire que devant moi, j'ai ma Bible. J'ai un travail que je fais d'ici là, quelques jours. Je vais signaler à tout le monde que nous allons publier un syllabus par rapport à la grâce du Seigneur sur les récompenses de cette église. Nous, ce n'est pas notre sujet. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Et je sais que Dieu nous dira par cet enseignement. Et c'est important. Comme on avait déjà passé une séance d'expliquer de la part du Seigneur sur ces Matthieu 25, vous avez signalé dans les jours antérieurs, on a fait un travail audio d'expliquer le Matthieu chapitre 25. En gros, on n'avait pas encore fini ce travail, mais par la grâce du Seigneur, on a souhaité avec beaucoup de demandes des audios, des directs, pour que nous parlons des parts du Seigneur. Mais sinon, sur des éléments de lumière, ainsi de l'image, dans le projet. Le délit, c'est un peu difficile de supporter et voir comme ça, mais par la grâce du Seigneur, nous avons donné ce qui est important. Ok, je vais passer par la lecture et après nous allons expliquer. Alors l'homme des cieux sera semblable à des 10 vierges. À des 10 vierges qui, ayant pris les rampes, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Paul, en prenant les rampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des faces. Comme le coup tardé,
toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, en criant, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Je répète l'écriture. Cet verset. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Suivez ça très bien. Mais le Seigneur répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. C'est ça un peu notre lecture. Supportez-nous. Déjà, d'abord, nous voulons faire un peu de récapitulation par rapport à ce que on avait dit dans les jours passés. Nous avons expliqué par rapport au verset premier que alors les royaumes des cieux sera semblable à des 10 vierges. C'est que ici, les royaumes est semblable à des 10 vierges. On avait déjà expliqué ça. On avait aussi touché que pourquoi on a dit 10 vierges. C'est le problème de la totalité des sauvés. On a touché l'écriture de Romains chapitre 11, le verset 25, que je souhaiterais lire ça, parce que nous avons tant de choses aujourd'hui, mais on ne saurait pas à mesure de retourner dans tout ce que nous avons dit. Car je ne veux pas, frères, et vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne regardiez point comme un sage. Ce qui n'est parti d'Israël est tombé dans le déciment jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. La totalité des païens soit entrée. Bien entendu. Il faut bel et bien comprendre que l'Éternel a voulu que la partie d'Israël tombe dans l'endurcissement, afin que la totalité des païens soit entrée. Ce n'est pas une personne, mais la totalité. Vous voyez, voilà pourquoi on avait dit que les 10 vierges, c'est la pensée de l'éternité. Les 10 vierges, c'est la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, la totalité de sauvés, ce symbole, cet nombre-là, ce nombre-là, c'est un symbole de 10. Cela veut dire la totalité. Cela ne veut pas dire que c'est les 10 personnes. C'est un langage parce que
a des langages, la Bible a des visions à expliquer, des langages à expliquer, des écritures à expliquer, des songes même. Mais ici, nous disons que c'est un langage. Donc, les 10, ces nombres-là par les appliquer. Voyez, vous serez d'accord avec moi en ajoutant cette écriture de Genèse chapitre 18. Par rapport à l'intercession d'Abraham, il a intercédé à propos de Lot. Abraham a commencé des 50 jusqu'à arriver à un nombre que nous voulons parler d'ici là. L'intercession d'Abraham. Parce que c'est vraiment très merveilleux. Je vais prendre Genèse 18. Je prends le verset. Ok, je commence par le verset 24. Genèse 18, verset 24. Peut-être, je commence par le verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 jusqu'au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste ou du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. C'est ça l'intercession d'Abraham. C'est lui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Très important. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai toute la ville à cause d'elle. C'est-à-dire, le prophète Abraham est en train de nous montrer comment il fait l'intercession à propos de Lot, sa fille, sa femme plutôt, mais il va commencer à présenter à l'Éternel ce qu'il va faire. C'est ça l'humilité. Parce que l'intercession, c'est l'humilité à celui qui est divin ou à celui qui est plus fort. Voilà pourquoi, quand le prophète Abraham fait cette intercession, cela veut dire pour épargner seulement sa femme qui était Lot. Très important. Ok. L'Éternel refusera de tuer, de détruire toute la ville à cause de ces 50. Abraham ne se limite pas là. L'Éternel, Abraham continue. Peut-être peut-être de 50 manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas. Si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur et je parlerai. Peut-être s'y trouve-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouvais 30 justes. Abraham dit, voici
si j'ai osé parler au Seigneur, peut-être si je trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20 anciens. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla. Vous voyez, c'est qu'il faut comprendre que l'Éternel ne peut pas détruire la ville à cause de ces 10 justes qui est au milieu de la ville. Ces 10 justes-là, c'était un langage. La pensée, c'est Lot. L'Éternel ne peut pas détruire la ville si Lot est dedans. C'est Lot là, aujourd'hui, c'est l'église. Vous voyez, là, je descends. Mais par rapport à des 10 vierges, je vais dire ceci. Les 10 vierges, ce n'est pas seulement de sauter comme un grenouille. Non. Un prédicateur ne peut pas être les grenouilles. S'ils sortent dans la boue, dans la mer, ils commencent à sauter, c'est-à-dire ils sautent seulement des versets. Non. Il faut commencer par ici. À partir du verset 25, plutôt du verset 1er, chapitre 25 de Matthieu. Quand tu commences par là, et tu as la lumière, tu as la lumière au verset 1er de Matthieu chapitre 25, c'est alors ça va te permettre à expliquer les restes. Parce que si tu tombes seulement 5 folles, 5 sages, cela veut dire que tu avais sauté là-bas. Parce que tu trouveras qu'il y a des personnes qui disent que les 5 là, folles, ne seront pas sauvés. Pourquoi? Bible. Je salue le docteur Pichou Bosangi en passant, parce que c'est quelqu'un qui parlait dans ce langage. Il faut lire la Bible, parce que quand tu lis la Bible, tu comprendras la pensée du Seigneur. Bien entendu, la pensée du Seigneur. Il faut d'abord comprendre le verset 1er. Le royaume des cieux est semblable à des 10 vierges. Pourquoi rassembler en mots? Sont rassemblés, semblables. C'est la comparaison. C'est-à-dire, si tu n'entres pas dans ce nombre 10, tu ne seras pas sauvé. Parce que le nombre 10, c'est la totalité. Dans ce nombre 10-là, personne ne sera pas perdu. Personne ne sera perdu. Voyez, excusez-moi dans cette tautologie. Personne ne sera perdu, je dis bien. Parce que le royaume des cieux est semblable. Semblable, c'est la comparaison. Voilà pourquoi la Bible est assise dans des comparaisons. Si tu ne comprends pas cette pensée-là, tu n'arriveras pas à expliquer 5 sages, 5 folles. Il faut d'abord commencer à comprendre pourquoi la Bible dit 10 vierges. C'est-à-dire ces nombres-là que le Seigneur garde dans son cœur. Voilà pourquoi on avait dit que quand la Bible dit l'Éternel a vu tout ce qu'il a fait était bon.
N'allez pas dire que les serpents, c'est les diables. Faites attention. Oh, les serpents avaient le pied. Faites attention. Ce n'est pas toi seulement qui lis la Bible. Ok. Excusez-moi, je ne vais pas toucher. Je ne parle pas des personnes, mais je vais parler de la part du Seigneur. Le royaume des cieux est semblable à des 10 vierges. Cela veut dire, si tu ne plies et si tu ne comprends pas les 10 vierges, tu ne comprendras pas même l'accès du royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux est semblable. C'est-à-dire, les 10 vierges sont des personnes que l'Éternel a réservées pour parler de salut. L'Éternel ne peut pas perdre les 10 vierges ou les 5. Qui a dit ça? Voyez? Voilà pourquoi nous disons que si tu comprends bien les vierges, tu comprendras aussi les restes des versets. Ok. Continuons la pensée. Parce que nous les prédicateurs, nous aimons seulement la version Louis II. S'il vous plaît, nos prédicateurs. Prenez même Darby. Prenez même la parole vivante. Prenez même la parole de vie. Jérusalem. Il y a tant de versets, de versions. Prenons même Monde Nouveau. MacArthur. Tu comprendras la pensée. Il y a aussi la version hébraïque. Cherche ça. Et vérifie des versions là. Tu trouveras, nous avons tant de versions, pas même 10, mais tant de versions. Et tu comprendras la pensée du Seigneur. Merci. Ok. La Bible dit ceci, je suis dans le verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, en criant, je viendrai ici. Je viendrai ici. Il faut noter ça. Au milieu de la nuit, en criant, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparèrent leurs lampes. Ok. Vraiment, ici, je vais prendre vraiment ma peau. Je vais me revêtir à ma veste pour que je puisse parler très bien par rapport à la grâce du Seigneur. Parce que nous voulons donner les yeux à ceux qui n'ont pas les yeux, ceux qui ont des âmes. Dans Luc chapitre 4, le verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur troublé, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue,
Misu. Le recouvrement de la vie, c'est seulement la pensée d'avoir la lumière dans des versets bibliques. Tu ne peux pas parler parce que tu as besoin de parler, mais il faut comprendre d'abord les Écritures. C'est notre domaine. Si vous allez même dans les domaines de droit, j'ai devant nous ici, je cite que le docteur Fabrice Assende, c'est un juriste. Il y comprendra ces domaines-là de droit. Celui qui est dans ces domaines-là, il s'enrichisse que dans ces domaines-là pour comprendre les articles, comment on peut déverrouiller l'article, comment vous pouvez réintégrer quelqu'un dans cet article-là, comment il faut interpréter l'article ou cette loi. Il y a des mots, il faut donner le sens. Vous voyez, dans les terminologies, vous allez comprendre, même dans les cours de droit, vous voyez, il y a l'origine des droits. Le droit vient d'où? Si quelqu'un qui ne comprend pas toutes ces choses, il aura beaucoup de difficultés même de comprendre que na droit, voilà, mais vous parlez, si vous avez étudié. Vous voyez? Vous allez comprendre même intercaler un puissant homme seulement dans un article. Parce qu'il est très élevé, puissant, il a de l'argent, de maisons et tout. Mais seulement l'article les bloque. Devant l'article, il devient, il rougit devant l'article. Mais il faut ça, cet domaine-là, ça vient ici. Et ça commence ici. L'origine de toutes choses, c'est ici. Il faut comprendre que même Dieu habite dans les Écritures. Dieu est dans la lumière, c'est-à-dire dans l'explication, dans l'interprétation des Écritures. Très important. Tu peux parler de la prophétie, mais je comprends, il y a une écriture dans Ézéchiel chapitre 1er, on commence par le verset 10, on descend. Dans le livre d'Ézéchiel, on nous montre comment dans chaque animal, il y a 4 figures qui est derrière. Dans chaque animal. Prenons le verset. Non, verset 6. Ézéchiel chapitre 1er, le verset 6. Chacun d'eux avait 4 faces. Chacun d'eux. Je suis dans le verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 faces, 4 une face de l'aigle à droite, de lion plutôt à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Mais chacun
chacun avait 4 faces. À l'exemple, lion. Derrière les lions, il y a les lions encore, il y a l'aigle, il y a l'homme et il y a le bœuf ou le veau. C'est là où nous disons que il y a la révélation et les parler par révélation. Il y a la prophétie, c'est-à-dire la face de l'aigle, mais il y a aussi les parler par prophétie qui est derrière. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu as devant toi la prophétie, mais il faut comprendre que derrière la prophétie, il y a les parler par prophétie. C'est-à-dire la particularisation. C'est-à-dire, même dans la prophétie, nous avons la révélation, la connaissance, la prophétie. Il y a aussi la doctrine. C'est-à-dire poser cette démarche-là dans son temps respectif. Quand un prédicateur est incapable de poser la prophétie à son temps, mais faites attention, cette prophétie-là a besoin de la connaissance, a besoin de la révélation. Mais cette révélation-là, ce n'est pas la révélation par rapport à l'aspect de la révélation. Faites attention. Voilà pourquoi nous disons que il faut comprendre que il faut faire beaucoup d'exégèse dans notre domaine pour comprendre qu'est-ce que la Bible a besoin. Très important. Par là, nous voulons dire ceci. Quand on parle de 5 vierges folles et 5 vierges sages, cela ne reste pas seulement dans 8 secondes. Comme la parole vivante dit, le vierge imprudente et le vierge prudente. Vous voyez? 5 vierges imprudentes et 5 vierges prudentes. Quand tu prends seulement que 5 vierges là, folles, sont des fous, mais moi je ne te comprends pas. Mais là-bas au-dessus, l'Éternel les a appelés les 10. Pourquoi en descend, tu commences à les appeler les fous? Et tu allais plus loin de dire qu'ils ne seront pas sauvés. Tu as eu ça où? Tu as eu ça où? Oui. Je retourne dans la lecture. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. C'est-à-dire quoi? Là, il faut d'abord comprendre que elles avaient tous de l'huile. N'allez pas dire que elles n'avaient pas des huiles. Je ne te comprends pas.
sont des vierges sages, de vierges. La virginité là, ça vient par l'huile là que toi tu as dit que elle n'avait pas d'huile, des huiles. Tu as dit ça où? Je ne sais pas, je prends d'abord l'écriture de... Je prends l'écriture de Jean chapitre 15, le verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de l'enseignement que je vous ai, de la parole que je vous ai enseignée, ou je vous ai annoncée. Je vais vraiment me départager pour prendre seulement des écritures, afin de bouger, de faire beaucoup de mouvements ici avec moi. Ok. Je prends les livres des... Il y a des écritures, comme il y a des légions. La légion. Les écritures sont légion. Légion. Que le Seigneur nous aide. Ok. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de... Excusez-moi, il fait chaud, hein? Il fait chaud. Je vais prendre quelques écritures pour expliquer. Parce que je suis dans l'école auquel plusieurs disent, quand tu donnes beaucoup des écritures et tu ne l'expliques pas, tu es un passe-temps. Vraiment, je salue mon précieux privilège Kipoulou pour votre soutien. Vraiment, vous êtes dans mon cœur. Ça fait longtemps, mon frère. Ça fait vraiment longtemps. Ok, je prends l'écriture de... Je prends l'écriture de Job. Je prends l'écriture de Job. Je prends l'écriture de Job. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. C'est une marque de confiance à votre frère. Aussi pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, insérez les frères pour suivre cet enseignement. Ok. Que le Seigneur nous aide de voir cette écriture. J'avais ça devant moi, mais ok, je vais seulement expliquer. C'est seulement ici. J'ai commencé seulement à expliquer. Je vais vous donner plus tard cette écriture-là. Ok. Je vais dire ceci. Quand on parle de la virginité, je vais d'abord dire que la virginité, ça commence du ciel. Ça a commencé depuis le ciel. Parce qu'il faut comprendre que la pensée de la virginité ne commence pas ici. La pureté ne commence pas ici. Parce que quand on les appelle le vierge, c'est à cause de la virginité
de la pureté. Voyez? Alors, je vais dire que la virginité de ces vierges, comme ça a commencé depuis le ciel, ici, personne ne perdra sa virginité. Voyez? Personne ne perdra sa virginité. Voyez? Je prends cette pensée. Jésus aussi dans la croix du calvaire était devenu comme le vierge. Parce que la croix du calvaire, vraiment supportez-moi, la croix du calvaire était comme le temps de la souffrance, le temps d'angoisse. Cela permettra même que leur lampe s'éteigne. Ce n'est pas pour rien que leur lampe est éteignée. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de vierges, plutôt de l'huile. Quand il dit que ces vierges n'avaient pas de l'huile, parce qu'elles sont folles, mais moi je ne te comprends pas. Comment tu les appelles que sont des vierges qui ne seront pas sauvées, mais leurs lampes s'éteignent? Ça a allumé comment? Je prends une écriture dans l'ombre. Je prends une écriture dans l'ombre. Je suis dans le livre de... Supportez-moi. Supportez-moi, je suis votre frère. Dans les jours à venir, nous allons vraiment, avec beaucoup d'exactitude, nous allons arranger plusieurs choses. Ok. Je prends une écriture dans l'ombre du livre de Lévitique. Je suis dans les livres de Lévitique. Vous verrez que dans ce livre de Lévitique, il lui parlait par rapport à la... Excusez-moi, je vais lire cette écriture. C'est vraiment très important. Malheureusement, ces écritures m'échappent. Je prends l'écriture de Lévitique chapitre 21. Je commence par le verset 3. Non, je commence par le verset 1er, le verset 2. Excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur, encore vierge, je viendrai expliquer ça, qui les touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Ok. Je vais prendre encore d'autres écritures. Aïe, 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 aïe. Ça nous prend vraiment du temps. Hein? Ok. Je vais parler de cette écriture. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi. Ok. Je vois, il faut que j'explique seulement.
Ok. Je vais commencer seulement à expliquer. Partagez la vidéo. Partagez massivement la vidéo. Insérez les frères pour suivre cet enseignement si merveilleux par la grâce du Seigneur. Et j'aurai aussi besoin de questions. Ça sera une très bonne chose. Aidez-nous à partager la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Ok. C'est bon. Nous voulons seulement commencer à expliquer parce que ces écritures-là étaient là. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons expliquer. Ok. Quand on parle de l'huile, quand on parle de l'huile, ok, je prends seulement le chapitre 24. Je commence par le verset premier. Ordonnez aux enfants d'Israël d'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive consensée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant les témoignages, dans la tente d'assignation qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Il arrangera les lampes sur les chandeliers d'or pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Ok, j'ajoute l'écriture des Juges. Juges chapitre 9. Je prends le verset 9. Je viendrai expliquer toutes ces écritures que je viens de lire. Mais l'olivier leur répondit. Je suis dans le livre des Juges chapitre 9, le verset 9. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Et à mon frère Privilège Kipoulou, un prédicateur excellent que j'aime beaucoup. Partagez la vidéo, ça sera une très bonne chose. Je suis dans le livre des Juges, chapitre 9, le verset 9. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile? Assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres. Je vais tout simplement, parce que je suis déjà à la fin de mon message, je vais tout simplement dire ceci, que quand on parle de l'huile, dans l'ombre, l'Éternel parlait de l'huile auprès des sacrificateurs pour entretenir la lampe afin de s'allumer du soir au matin. C'est-à-dire vers le matin ou au matin, la lumière doit s'éteindre à cause de la lumière du ciel. La lumière va s'allumer toute la nuit,
du soir, en commençant du soir au matin. Ici, si tu expliques ça, si tu n'expliques pas bien cette écriture, tu auras beaucoup de difficultés devant nos frères. Quand il lui parle de l'huile, là-bas l'huile avait l'importance d'allumer la lampe pour que ça ne s'éteigne pas du soir au matin. Il y a encore un frère dans le livre des Juges. On nous parle que quand Abimelech, fils de Jéribal, était allé, Jotam aussi était allé pour aller chercher un roi afin de planer, de régner sur eux. Il commença à chercher aux arbres. C'est un langage, hein? Ok. Figuier, ainsi de suite. À l'olivier, il y dit ceci. L'olivier répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de l'Éternel, de mon Dieu et des hommes. C'est-à-dire, pour l'olivier, l'huile, son importance, c'est les hommages. Donc, l'huile donne les hommages à Dieu et aux hommes. Parce qu'il ne faut pas oublier, après la bataille, après les combats des lions, c'est-à-dire Juda, il fallait qu'il reçoive les hommages, qu'il reçoive les hommages de ses frères. C'est que Juda ne peut pas recevoir les hommages de ses frères s'ils ne se battent pas. C'est que les hommages viennent après la bataille. Très important. Juda, je suis dans Genèse chapitre 49, le verset 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Voyez, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les hommages, c'est la brassure. Voyez, ici j'ai compris que les hommages, c'est l'adoration qu'on donnait à celui qui a combattu, qui a vaincu. Voilà pourquoi les premiers vainqueurs, c'était la personne de Jésus, parce que lui, c'est qui a combattu un bon combat et il a vaincu. Mais il a combattu avec qui? Il a livré la bataille avec qui? J'ai dit que Juda a livré la bataille avec l'Éternel. Je suis en Apocalypse chapitre 2. À celui qui vaincra. Voilà pourquoi j'annonce encore qu'il y a un livre plutôt, s'il vous plaît. Il y a un livret qui va bientôt être disponible à la portée de nos frères sur les récompenses de cette église. Ok. Mais quand on parle des combats, je dis que à celui qui vaincra. Les vainqueurs, c'est Jésus. Pourquoi c'est Jésus? Parce que depuis l'ancienne alliance, personne n'a vaincu l'Éternel. Personne n'a vaincu Dieu.
Voilà pourquoi, quand Jésus est venu, il a vaincu Dieu par l'obéissance. Je suis dans Philippiens chapitre 2, les versets 6 jusqu'au verset 8 à 9. Mais dans l'ombre, nous voyons David, parce que David s'est battu, mais avant de se battre, il voulait d'abord devant Saoul, il fallait qu'il se débarrasse des armures de Saoul. Or, Saoul, c'est David dans la grandeur. Saoul, c'est David dans la grandeur. Mais David, c'est la diminutif de Saoul. Très important. Mais quand David voulait se battre contre Goliath, il voulait se débarrasser. Voyez, quand David se débarrasse de l'armure de Saoul, c'est ça, c'est dépouillé. Parce que la chambre ou la cour que Saoul était, c'était bel et bien le ciel. Mais quand David se débarrasse là-bas, il s'est dépouillé lui-même. Cela veut dire, c'est depuis l'éternité, il a pris la forme de la diminutif. C'est depuis le ciel, il a été dépouillé en prenant la forme d'un serviteur. Voyez, c'est-à-dire, prendre la forme de serviteur, c'est accepter de devenir faible. Voilà pourquoi c'est dans l'humilité que Jésus a vaincu Dieu. Parce que l'Éternel cherchait celui qui va le vaincre. Voyez, mais dans l'ombre aussi, je vais dire que Jacob aussi avait vaincu l'Éternel. Voyez, parce que la Bible a déclaré, tu as vaincu l'Éternel, tu as vaincu les hommes. Où est-ce que Jacob a vaincu les hommes? Parce qu'il a vu quelqu'un, il se bat, il se combat avec lui, en disant, je ne te laisserai plus si tu ne me bénis pas. Voyez, Jacob qui se battait avec cet homme-là, c'est Jacob-là, c'était l'ombre des choses à venir. C'était bel et bien Jésus. Parce que Jésus voulait esquiver la coupe, mais il a saisi encore la coupe. C'est celui qui était puissant. C'est celui qui était fort. Afin de lui bénir. Voilà pourquoi nous disons ceci. Quand on parle de l'huile, c'est après la bataille. C'est alors que Jacob ou David sera honoré, chanté. Aujourd'hui, nous, l'Église, nous donnons à lui les hommages. Voyez? Ok. Il faut comprendre que ce que nous apprenons aujourd'hui comme de l'huile, ça va être importante dans la salle des noces. C'est-à-dire, c'est par rapport à la pensée des hommages. Mais les vierges folles qui avaient en manqué la réserve, il faut bien dire, elles ont en manqué la réserve de l'huile. Voilà pourquoi la porte était fermée pour elles. Je reviendrai. La parole dit ceci. Au milieu de la nuit, en criant, parce que nous avons le soir, le milieu de la nuit, les chants du coq,
l'aurore ou les matins. Ce sont là les 4 veilles de la nuit. Le soir, c'est le temps où on allume la lampe. La lampe, là, c'est l'enseignement aujourd'hui qui est allumé par le Saint-Esprit. Vous voyez? Or, le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit ministériel. Le Saint-Esprit, c'est aussi la révélation. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'explication de l'Écriture. Je reviendrai dans ces choses, mais je vais parler. Quand on parlait des 5 prudentes, je vais commencer par là. Les 5 prudentes, c'est ici sur la terre, pas dans le ciel. C'est ici qu'on les partage. Parce que Dieu a toujours la notion du reste. Faites attention dans la Bible. Dieu a toujours la notion de reste. Tu ne peux pas parler des choses de Dieu si tu ne vois pas la notion de reste. Même dans la bataille d'Armageddon, il y aura des restes qui vont rester. Il y aura des personnes qui vont rester. C'est-à-dire la notion de reste là, sont des personnes qui vont rester pour passer dans les temps de millénium. C'est-à-dire les païens vont passer dans les temps de millénium pour qu'ils puissent voir la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi, quand la Bible dit dans l'Apocalypse, tout œil les verra, ça c'est par rapport à la reine millénaire. Très important. J'ai dit ceci, c'est par rapport à la pensée du reste que la Bible dit 5 folles et 5 sages. Quand on parle de 5 sages, c'est par rapport à la prudence d'avoir la réserve d'huile. Ce n'est pas seulement l'huile, il faut bien préciser, c'est le problème de la réserve. Les imprudentes n'ont pas eu la réserve. Voilà pourquoi leur lampe s'est éteignée. Vous voyez? Très important. Mais quand on sépare 5, c'est ici sur la terre, pas dans le ciel. Ici sur la terre. Parce que la pensée du ciel, c'est la pensée des 10 vierges. Mais sur la terre, on les sépare 5. Alors moi, je me demande, pourquoi tu les sépares? Pourquoi tu dises que ces vierges folles ne seront pas sauvées? Tu n'as pas compris la Bible. Vous voyez, tu n'as pas compris la Bible. Partagez la vidéo. Je vais dire ceci. Voilà pourquoi ce n'est pas pour rien. La Bible dit, au milieu de la nuit, toutes ces choses-là ne vont pas se réaliser dans le ciel, ça se feront ici sur la terre. En criant, voici l'époux, je vais donner les lumières par là. Allez à sa rencontre, je vais donner ici des lumières. Très important. Vierge folle, c'est par rapport à la prudence. Nous avons des personnes ici, je dis bien, je mentionne très bien que
Quand on les sépare, c'est ici sur la terre. Ce n'est pas dans le ciel. Dans le ciel, on le voit dans la notion de totalité, de sauver. Ils ne seront plus rejetés. Ils ne seront plus abandonnés. Les vierges folles ne seront plus perdues. Pourquoi Dieu les a appelés de vierges, c'est depuis l'éternité. Vous voyez, Dieu les appelle les vierges, c'est depuis l'éternité. C'est-à-dire, dans la pensée de l'éternité, sont des vierges. Sont des vierges. Voilà pourquoi la Bible dit les 10 vierges. Les 10 vierges. Faites attention avec la Bible. Les 10 vierges. J'ai dit à haute voix, les vierges folles ne seront plus perdues. C'est ici dans le temps que le Seigneur le sépare. Cette séparation de 5-5, c'est la pensée du temps, c'est-à-dire aujourd'hui. Dans la marche, il faut que le Seigneur cherche les restes. Les restes là, Dieu va les récupérer là-bas. Hein? Dieu va les récupérer là-bas. Sont des sauvés, mes frères. Sont des sauvés. Des personnes qui ont les salis. C'est depuis l'éternité. L'Éternel les connaît. Très important. Elles ne seront plus perdus à cause de leur virginité du ciel. C'est que le Seigneur a arrêté là-bas, ici sur la terre, ne seront plus perdus. Très important. Ok. Voilà pourquoi j'ai dit que la réserve, c'est par rapport à la prudence. Vous voyez, c'est par rapport à la prudence. Voilà pourquoi on dit les vierges folles et les vierges sages. La sagesse, ce n'est pas la sagesse comme nous l'expliquons, la sagesse de l'explication de l'enseignement. Non! Cette sagesse-là, c'est par rapport à la prudence du réserve. Voilà pourquoi nous venons d'expliquer que l'huile, c'est par rapport à l'adoration. Les hommages qui est en réserve pour la salle des noces. Voilà pourquoi le Seigneur a fait que celles-ci, 5 vierges, seront sages, les autres seront folles. Très important. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Cet enseignement vient pour donner la lumière aux gens de dire que quand tu es un docteur, il faut avoir tous ces lumières. Hein? Nous avons la pensée du ciel et la pensée de la terre. Quand on les sépare, c'est ici par rapport à la marche. Vous voyez? C'est qu'il a connu d'avance. J'avais dit ça. C'est dans les séances passées. Cherchez cette vidéo-là. Vous allez trouver cette pensée. C'est qu'il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés. C'est par rapport aux 10. Pourquoi on dit 10 vierges? Le royaume des cieux sera semblable à des 10 vierges. Je mentionne ici. Vous voyez, je mentionne ici pour bien étaler ma thèse. Ok. Les folles, c'est par rapport à l'imprudence d'avoir la réserve pour l'adoration du ciel. Parce que quand nous irons là-bas,
nous entrerons là-bas, dans la salle des noces. C'est pour adorer l'époux. Prenons l'exemple de notre sœur Sulamite, qu'elle disait: mon mari, plutôt, entraîne-moi après toi. Nous courons et le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarons. Cette réjouissance-là, c'est le partage des amours, c'est le temps des amours. Ici, dans le temps, c'est partiellement, mais nous les vivons, ça, ensemble, quand nous irons dans le ciel, nous allons passer des moments des amours. Voilà pourquoi la sœur Sulamite dit: nous nous égarons, nous nous réjouirons à cause de toi. Ton amour est plus qu'élevé. Ça, c'est l'adoration. Parce que Sulamite, comme notre sœur de notre église, Assemblée des Saints, cette sœur-là, Sulamite, ne prêche pas. Là, supportez-moi, mes frères. Mais la sœur adore seulement. Voilà pourquoi nous disons que quand l'adoration vient, c'est pour donner à celui qui est supérieur, qui est notre époux, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on dit, revenons, parce que dans la séance prochaine, quand je viendrai, en tout cas, s'il vous plaît, ne ratez pas la séance prochaine, vous allez être bénis, déguster cette belle démarche que le Seigneur va nous prêter ces jours-là pour qu'on puisse parler de sa part. Quand l'époux tardait, tous s'endormir. Ici, vous allez prendre ça. C'est ici, non? Ce sont des choses qui se font. Tous s'endormir. S'assoupir et s'endormir. C'est au milieu de la nuit. Quand les ténèbres arrivent à son comble, quand les ténèbres abondent, c'est ça quand on parle le milieu de la nuit. On cria, mais je n'ai pas arrivé d'abord là-bas. Je vais dire que l'époux tardé, c'est pour m'atteler bel et bien cette démarche de voir avec bel et bien, avec précision, de distinguer les vierges folles et les vierges sages. Mais ils seront sauvés. Ils seront sauvés. Ils seront sauvés. Les vierges folles. Ok. J'aimerais bien me limiter là-bas. Je viendrai prendre la pensée du verset 4. On descend. Puisse continuer notre enseignement dans l'école Orion, la grande lumière. Et je voulais dire simplement que supportez-nous avec la médiation de technique. Vraiment, la lumière n'est pas vraiment assez vraiment claire, mais soutenez-nous. Nous allons vraiment avec la grâce du Seigneur parler. Il y a tant de sujets pour donner le lien et nous allons passer par plusieurs directs comme on avait
signaler à tout le monde et annoncer ça dans notre publication du passé. On va vraiment passer des moments directs parce que le Seigneur a mis dans le cœur être à la portée de tous ce qu'il nous a donné. Partagez la vidéo et que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous mes pères, particulièrement mon précieux père Dr. Alain Zouzikonde, qui fait un grand travail sur nous et ne cesse pas de le faire. Vraiment, c'est un père pour nous, un père qui a un grand cœur, qui sait supporter. Et je salue mes frères, mes sœurs, mes frères dans cet évangile. Continuez à nous soutenir. C'est sûr que nous aurons vraiment besoin de matériel pour faire de belles images. Ne cesse pas de nous chercher dans ces sites. Le docteur Ange Lucela Munduku TV. Si tu viens là-bas, vous allez trouver nos enseignements. Vous allez exister dans ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour poser là-bas pour les hommes de Dieu. Abonnez-vous quand nous allons vous envoyer notre lien. Abonnez-vous pour suivre en intégralité tous ces enseignements. Si vous voulez aussi poser des questions, prenez ce numéro, s'il vous plaît, prenez ce numéro, plus 243 97 93 90 505, plus 243 97 93 90 535. Et là-bas, vous allez poser vos questions. Avec la grâce du Seigneur, nous allons répondre avec beaucoup d'exactitude. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, portez-vous bien dans cet après-midi. À plus tard, je vais revenir pour d'autres